Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une délégation de haut niveau américaine séjourne actuellement au Niger. Elle est conduite par la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines, une certaine Molifi. Et vous avez des hautes personnalités de la défense et le patron d'Africom. Donc la base militaire américaine en Afrique, la première et la plus grande, qui est aujourd'hui en Allemagne et qu'ils veulent maintenant installer directement en Afrique. Malgré toutes ces bases militaires qu'ils ont, ils veulent maintenant avoir l'Afrique comme si c'était eux qui gouvernaient l'Afrique. Ils veulent mettre une grande base, ils gouvernent l'Afrique à travers cette base militaire. Maintenant, regardez la technique qu'ils utilisent. Ici aux États-Unis, il y a des députés, des sénateurs plutôt, qui demandent que les Américains puissent retirer leur armée, leur base militaire qui se trouve au Niger. Parce qu'il y a une loi américaine, écoutez bien, une loi qui dit que lorsqu'il y a un pays où il y a eu un coup d'État, les États-Unis doivent suspendre les relations, non seulement économiques, mais aussi militaires. Et avec le Niger, les États-Unis ont fait une exception. C'est-à-dire qu'ils ont violé leurs droits, leurs textes, leur constitution. Oui, ils ont violé. C'est-à-dire que sans gêne, ils violent leur constitution. Ils suspendent des relations, les accords économiques, et puis ils veulent garder les accords militaires. Garder leur base, leur présence militaire dans le pays, alors que c'est interdit. Et maintenant, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent ici aux États-Unis pour dire que, pour demander à Biden et au Sénat américain que, mais si nous on continue avec cette politique-là, où on va frapper ces pays-là n'importe comment, mais vous savez, ces pays-là, ils vont aller vers la Russie, vers la Chine. Parce que là-bas, on ne leur pose pas des questions sur leur conduite. On ne leur impose pas une culture, on ne leur impose pas une monnaie, on ne leur impose pas une méthode de gouvernance. Donc, tout ça, et ils ont constaté que la Russie est en train de prendre pied au Niger. Donc, nous, il faut qu'on reste là pour chasser les Russes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leur bâton, la démocratie, le cheval de Troie. Bon, vous savez, Gianni, vous devrez remettre le pouvoir aux civils, vous devrez organiser des élections, le pouvoir aux civils. Comme ça, parce qu'ils savent que si vous vous lancez là, 1, vous allez être divisé, 2, vous allez avoir des problèmes, des gros problèmes de stabilité, de paix. Et puis, surtout qu'il y a déjà les terroristes, eux, ils seront les grands gagnants. Donc, ils viennent avec un discours sur la démocratie. Vous savez, vous ne pouvez pas évoluer sans la démocratie. Alors que chez eux-mêmes, je vous ai dit qu'ils ne respectent pas les textes, leurs propres textes. Donc, vous croyez que ce sont les textes des autres pays qu'ils vont respecter? Ils sont allés au Centrafrique, là. Les Américains sont allés au Centrafrique sans l'avis de Touadéra, du gouvernement centrafricain. Ils sont venus, se sont installés. La base de Bancroft, là, c'est une base qui est là illégalement, par la force. Et si vous leur faites des problèmes, eux, ils vous font la guerre. Comme ils ont l'arme atomique, ils se disent qu'on peut jeter ça partout. C'est le seul au monde qui ont utilisé l'arme atomique. Vous savez ça, non? L'utilisation de l'arme atomique, là, c'est un crime contre l'humanité. L'utilisation de cette arme. Crime contre l'humanité. Surtout si votre sécurité n'est pas en danger. Les Américains pensent que le terrorisme en Afrique menace la sécurité américaine. C'est faux. C'est faux. Comment le terrorisme se passe en Afrique? Au Nigeria, le terrorisme, là, depuis, ça fait maintenant plus de 20 ans. Mais est-ce que c'est ce qui avait poussé Ben Laden de déposer des bombes
aux tours jumelles. Non. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Et puis, ce qui est encore pire, c'est que ce sont les mêmes Américains qui amènent le terrorisme en Afrique. Le terrorisme dans le Sahel, là, au Niger, là, c'est qui? Mais ce sont les Américains et les Européens. Quand ils sont allés détruire la Libye, ils ont pris les terroristes, ils les ont déversés dans le Sahel parce qu'ils se disaient, c'était le calcul. On envoie les terroristes, maintenant nous on vient, après le chaos, nous on vient régler, apporter un semblant de paix, et puis nous on pille les pays, on les colonise. C'était ça le plan. J'espère que le président Tiani ne va pas céder. Parce que c'est sûr, maintenant ils ont vu que par la force, ils ne peuvent plus. Par la force, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de raison de venir faire la guerre au Niger. Même les Américains ici vont dire, mais attendez, de quoi vous vous mêlez? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Surtout maintenant qu'il y a des élections là, ça ne peut pas se passer. Donc, leur seule méthode, c'est maintenant activer les réseaux terroristes. On a dit, le Mali a accusé la France, le Niger a accusé la France, les Nations Unies, les États-Unis n'ont jamais saisi les Nations Unies, n'ont jamais voulu qu'il puisse y avoir une réunion au Conseil de sécurité pour écouter ces pays-là qui disent, mais qui se plaignent. Et ces gens-là veulent nous parler de la démocratie. C'est ça la démocratie? D'après vous, la démocratie c'est ça? Mais c'est que on ne connaît pas ce que c'est que la démocratie. Il faut changer le concept même de démocratie. Donc, vous voyez, cette délégation vient pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils comprennent que s'ils ne font pas attention, le gouvernement Tiani est prêt à les chasser. Bien, retirez, puisque vous ne faites rien. Vous amenez des drones. Ces drones-là, ce n'est pas nous qui les utilisons. Vous les utilisez pour vous, pour votre bien. Nous, on n'en a rien à foutre avec. Mais repartez avec ça. Allez-y faire ça chez vous. Pourquoi vous venez fabriquer ça là? Vous fabriquez ça, les déchets que ça provoque là. C'est encore au Niger que ça va rester. Les Français ont déjà laissé plein de déchets radioactifs avec l'exploitation d'uranium. Et maintenant, les Américains aussi viennent avec des déchets pour la fabrication, parce qu'ils fabriquent des drones pour eux, pour aller faire des guerres en Ukraine et autres. Quand Tshisekedi demande des drones, ils refusent. Vous pensez que ce sont des gens qui peuvent respecter le Niger? Alors, si le président Tiani cède, soit à la démocratie, ou le maintien de la base militaire américaine, alors le président Tiani lui-même, ce serait mieux qu'il démissionne parce qu'il n'a rien compris. Les Américains, là, ils n'aiment personne. Les Américains, là, la seule chose qu'ils savent, c'est dominer. C'est vous mettre à genoux. S'ils restent là-bas, vous allez voir comment ils vont déstabiliser le Niger. Ou si la France décide d'attaquer le Niger d'une manière ou d'une autre, soit par le Tchad, bon, par le Nigeria, ça devient de plus en plus improbable. Mais par le Bénin, c'est possible. Ou par le Tchad, c'est possible. S'ils font ça, les Américains vont les aider. Monsieur Tiani, vous devrez le savoir, les Américains vont les aider parce que c'est ça qui les arrange, parce que c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent, parce qu'eux, ils n'aiment pas la concurrence loyale. Il n'y a pas de concurrence où on pose les investissements sur la table. Regardez au Congo démocratique. Tout ce que vous voyez, la déstabilisation du Congo démocratique, là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire la concurrence avec la Chine. La Chine investit 350 milliards de dollars en Afrique. Les Américains sont à peine à 60 et quelques. Et ça ne fait que diminuer. L'année prochaine, certainement qu'ils seront à 50 ou 40. Donc, M. Tiani, même s'ils vont vous dire, la Banque mondiale, le FMI, la Banque mondiale, quand elle vous donne l'argent, c'est pour renforcer justement le dollar. Et nous n'avons aucun intérêt de les renforcer. Nous sommes dans la multipolarité maintenant. Eh oui, c'est le multilatéralisme, c'est maintenant les BRICS qui comptent pour nous. Parce qu'avec eux, vous pouvez utiliser votre monnaie, vous pouvez faire le troc et autres. Avec les autres, il faut utiliser le dollar ou l'euro, et puis il faut les payer, parce que vous utilisez leur monnaie. Donc, il y a un problème. Les Américains doivent réviser leur façon de voir. Monsieur Tiani, vous êtes averti. Et un homme averti en vaut deux.
si vous cédez, parce que vous vous dites que non, oh, les Américains ont changé, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Point final. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.